Kobia, on commence tout de suite à parler de la soirée des Ébonies, pour ne pas dire le week-end des Ébonies. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées à Yamoussoukro. Kobia. Bonjour à tous. Eh bien, la soirée des Ébonies a livré son verdict ce 18 décembre et c'est Mardoché Kwasi qui a été désigné meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Les productions du rédacteur en chef d'Adjamé FM ont convaincu le jury présidé par le journaliste Alfred Dan Moussa. L'heureux élu, selon le Patriote, remporte une villa de 4 pièces dans la commune de Bingerville et un nouveau véhicule. La RTI a été valablement représentée à cette 23e soirée des Ébonies grâce à 7 de ses agents qui ont remporté des prix dans diverses catégories en lice. Et super bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne qui se porte bien. Oui, c'est ce que révèle un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon ce document qui est cité par Fraternité Matin, l'économie nationale qui connaît une embellie depuis quelques années continue à engranger de bons points. Ce document qui est publié par le quotidien pro-gouvernemental dans son numéro de ce jour dévoile certains pans de la bonne santé de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous retrouvons la jeunesse ivoirienne qui est reconnaissante vis-à-vis du président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, les jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix ont organisé un grand rassemblement ce samedi 18 décembre 2021 au Parc des Sports de Trècheville pour célébrer l'an 1 de l'investiture du président de la République. Et selon le Patriote, les représentants des organisations de jeunesse du parti au pouvoir ont saisi cette occasion pour dire merci au chef de l'État d'avoir évité à la Côte d'Ivoire de sombrer dans l'abîme après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et si on parlait à présent de la lutte contre le terrorisme, on retrouve une analyste politique qui tire la sonnette d'alarme. Oui, il s'agit de Madina Tall. Selon cette spécialiste des questions liées au terrorisme et à l'insécurité qui est citée par le Nouveau Réveil, la porosité des frontières nationales offre un avantage aux mouvements et groupes djihadistes qui opèrent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette situation, elle a invité récemment les États de la sous-région ouest africaine à une synergie d'action afin de contrer la menace terroriste qui prend de l'ampleur. Et parlons de ces fêtes de fin d'année. On est heureux, on a envie de faire la fête, mais il y a des restrictions à observer. Oui, il s'agit de l'utilisation des pétards et feux d'artifice qui est interdit par le gouvernement. Et c'est ce qui ressort d'un arrêté émanant des services du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et selon ce document en date du 10 décembre 2021 qui a été consulté par l'Inter, l'utilisation des pétards, feux d'artifice et autres substances explosives du genre est interdite sur la période allant du 10 décembre au 31 janvier 2022 inclus. Très bonne nouvelle pour ces parents dont les enfants adorent les animaux. Le zoo d'Abidjan rouvre ses portes. Oui, c'est ce lundi 20 décembre 2021 que le zoo d'Abidjan va réouvrir, fermé depuis avril 2021 pour des travaux de réhabilitation. Le zoo national d'Abidjan ouvre donc ses portes ce lundi après 7 mois de travaux. Et selon Fraternité Matin, les visiteurs prendront encore du plaisir à profiter de leur balade au sein de ce magnifique zoo qui est logé, il faut le rappeler, en plein cœur du district d'Abidjan. Et pour refermer cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, 3 218 900, c'est le nombre de personnes qui se sont fait enrôler dans le cadre de la couverture maladie universelle à la date du 1er décembre 2021, depuis le lancement officiel de cette opération par la Caisse nationale d'assurance maladie le 30 décembre 2014, selon Soir Info, qui cite des responsables de la CNAM. Pour rappel, la couverture maladie universelle, CMU, est un système national obligatoire contre le risque maladie dont l'objectif est d'assurer l'accès à des soins de qualité à moindre coût à l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. Merci Renaud Kobia pour cette revue de presse. On ne va pas vous retenir plus longtemps, simplement parce que Renaud doit changer de casquette pour porter la casquette du présentateur de Instant Vérité. Instant Vérité. C'est tout à l'heure. Tout de suite.